Salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va visiter le salon Car Expo à Lyon. Donc c'est bon, j'ai mon beau petit badge, vous avez un petit peu la classe, Auto Car Expo en plus. C'est parti, on va bien s'amuser. Bon alors j'ai commencé ce salon Autocar Expo en beauté puisque je me suis littéralement trompé de porte. Voilà, je m'attendais à voir des cartes partout et je suis tombé là-dessus. Bon, heureusement après avoir demandé mon chemin, j'ai fini par trouver l'entrée du salon et me voici enfin dans Autocar Expo. Premier stand, ma marque favorite, Vanoul. Donc ici on y voit les EX qui commencent vraiment à avoir leur propre style et à vraiment avoir une belle tête. Voilà, ils commencent vraiment à ressembler au standing de la marque Vanoul. À côté, il y avait un astronef, très très bel astronef. J'ai kiffé les sièges en cuir. Alors je sais pas si c'est mon côté SM ou pas, mais autant vous dire que ce car est juste magnifique quoi. Donc les sièges, l'éclairage du toit panoramique, bref, c'est une beauté. Alors VDL présentait aussi un de ses Bova que j'ai bien aimé, mais le pire c'était ce néoplan de chez Gilou. Ce car est juste magnifique. De l'extérieur ou de l'intérieur, il est bien équipé, il est grand, il est confortable, et je peux vous dire qu'il a la classe. Et alors en tant que chauffeur, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est la taille de la couchette. Matez-moi les gars, la taille de cette putain de suite duplex. C'est tellement rare d'avoir ça de nos jours dans un car que c'en est jouissif. Ensuite, direction le stand de Iveco avec ce magnifique Crossway en 14,50 m. Alors là, pareil, encore un de mes coups de cœur parce que je trouve vraiment que ce véhicule est beau et je peux pas vous dire à quel point j'ai vraiment envie de le conduire. Alors, au niveau intérieur, on a le poste de conduite classique de chez Iveco. Euh, donc voilà, assez fonctionnel. J'ai bien aimé la porte avant qui est enfin une porte battante version bus et non l'ancienne porte qu'on avait avant sur les Crossway qui sortait vers l'extérieur que je trouvais assez lente et assez galère à utiliser. Voilà, c'est un car qui peut avoir une centaine de places à peu près. Voilà, donc après, de retour chez Bova, donc voilà, pareil, ce car, bon, il n'y a rien d'innovant, par contre, effectivement, j'ai trouvé très beau. L'intérieur est bien sympa aussi, et malgré ce que peuvent dire des gens, je trouve que Bova, c'est une marque qui est intéressante, parce que bon, c'est des véhicules qui ont pas mal de problèmes, mais à côté de ça, voilà, ils ont une forme aérodynamique qui les rend agréables à conduire. Alors ensuite, je suis allé dehors voir le stand Temsa et Yungtong, proposé par Dietrich. Donc voilà, bon, je trouve toujours que ces cars sont toujours aussi rustiques qu'avant, bon voilà, pas un grand fan. Et ensuite, j'ai vu ce bus urbain chinois électrique. Alors j'ai pu discuter avec un des responsables donc, qui m'a expliqué que le véhicule n'était pas encore homologué, qu'il allait être donc dans la semaine du salon Autocar Expo. Alors honnêtement c'est un véhicule que je trouve pas spécialement vilain, que je trouve assez bien doté en options. Après j'ai pu discuter avec un gars qui fabrique des circuits électroniques et des composants, donc des supports USB pour autocar et autobus. Et lui m'a dit clairement qu'il avait un doute en fait par rapport au fait que ce véhicule-là ne respectait pas les normes en fait incendie et les normes de sécurité françaises. Alors ensuite chez Irizar, donc toujours aussi beau, toujours aussi plastique aussi, hein, ça reste Irizar. J'ai eu un grand coup de flash sur le GPS du car. Alors franchement je sais pas pourquoi, mais ce GPS là, il m'a botté. Donc pendant que je rendais la map, j'ai eu un client assez bizarre dans mon car. Bonjour. C'est bien le car pour aller à Lyon, c'est ça? Ouais, t'as fait, ouais, absolument, ouais. Bien, merci. Et j'ai été bluffé par les nouveaux Temsa. Je trouve que honnêtement, avec le marathon, ils font un progrès immense quoi. Quand on voit les Temsa il y a de ça 10-15 ans en arrière, il n'y a pas à dire, c'est une marque qui a beaucoup évolué.
Voilà, en ce moment, c'est la grande mode. Hein. Cet écran de tableau de bord 16 neuvième, on le voit de partout. Hein. Toutes les marques commencent à l'adopter. Alors, honnêtement, je trouve ça joli. Maintenant, je me dis que si un jour il y a une panne, je sais pas si c'est ce qui scanne mieux. Bon, alors après, je suis allé faire un tour dans un bus de chez Yonglong parce que normalement, je devais interviewer un responsable de Dietrich Bus. Et vu que j'étais un petit peu en avant, je me suis mis dedans, donc histoire d'attendre un petit peu, regarder mes SMS, regarder mes photos. Et vu que je commençais à m'ennuyer, voilà, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions existentielles. Par exemple, je me suis dit que ça devait être marrant de mettre le rouleau en marche. Et puis après, en fait, j'ai vu qu'il y avait un gentil monsieur qui avait squatté la porte arrière du car, et je dois vous dire que j'ai été très très tenté de faire une bêtise. Mais alors une très grosse bêtise. Non, n'abusons pas quand même. Bon, après, comme à tous les salons, j'avais embarqué plein de documentation et tout, et vu que j'avais pas envie d'y promener avec moi, je vais vous montrer une petite astuce pour pas s'embêter à le porter. Quand t'as pas envie de te faire chier à tout porter, je vais te montrer une astuce trop pratique pour pas te faire chier. Hop. C'est quand même tellement plus simple de tout planquer dans un bus. Et alors, pour faire cette vidéo, je vais vous laisser découvrir le nouveau Turismo de chez Mercedes. Alors là, on l'a en version classique, donc c'est pas une version GT. Par contre, je veux dire qu'il est vraiment, vraiment très très beau. C'est un super véhicule. Et je vous dis pas à quel point j'aimerais pouvoir l'essayer. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sortira mercredi.